Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction ce lundi 24 juin en images en 8 minutes, un tour complet de l'actualité du jour. Et à la une, bien évidemment, vos prévisions météo. Vous le savez déjà, le soleil et surtout la chaleur sont au programme du jour et de cette semaine, avec des températures exceptionnellement élevées déjà ce matin au réveil, quasiment 20 degrés ou plus par chez vous, plus de 30 degrés cet après-midi à Lille, un peu moins tout de même sur le littoral où l'on sera un peu protégé avec une petite bise, un petit vent qui rafraîchira l'air, 24 degrés à Calais, 27 degrés à Saint-Omer ou à Dunkerque, 31 degrés en tout cas à Lille. L'ambiance partout sera particulièrement lourde et pesante et ça ne va pas s'arranger au fur et à mesure des prochains jours. On attend plus de 30 degrés partout dans la région dans les prochains jours, avec un peu de soleil et quelques voiles nuageux. Tout de même, le ciel pourrait être couvert par moments. Cette chaleur, on en reparlera bien évidemment dans nos prochaines éditions et juste après le journal avec la météo. En conséquence, la qualité de l'air qui va se dégrader. 5 sur 10 aujourd'hui selon Atmo sur le littoral, mais 7 sur 10 déjà dans la métropole lilloise. Et la situation va très certainement se détériorer encore au vu des prévisions météo ces prochains jours. Un nouvel épisode de pollution est donc à craindre dans la région cette semaine. L'actualité en images. Dans moins de 2 semaines, le Tour de France cycliste démarrera non loin d'ici, à Bruxelles, le samedi 6 juillet. Pour certains, la course a déjà commencé. Les entreprises partenaires se préparent depuis plusieurs mois pour la caravane publicitaire qui précède la course sur les routes à chaque étape. Chez Cofidis, par exemple, société nordiste ayant une équipe cycliste en course, ce sont directement les employés qui gèrent la caravane, détachés de leur temps de travail. Originaire du Nord, simple amateur de vélo, il s'apprête à vivre une expérience unique lors du Tour. Plus de 1000 km en 9 jours à travers la France pour distribuer des cadeaux au public sur le bord des routes. Rémi Desremeaux a rencontré 2 caravaniers prêts pour le grand départ dans une dizaine de jours. On l'écoute, ses propos, ce témoignage. Ça fait plusieurs années que j'en rêvais. Je suis une ancienne de chez Cofidis. Je voyais tous mes camarades partir et voilà, l'occasion se prêtait ici. J'avais un vrai besoin de m'immerger à l'intérieur de la caravane et de vivre finalement tout ce que les autres ont pu me raconter et qui me faisait saliver. L'aventure, il faut la vivre à fond et qu'il faut surtout vraiment se mettre dans l'esprit qu'on pendant 9 jours, on est privilégié de faire partie de cette aventure et qu'on fait vraiment partie intégrante de l'organisation du Tour de France, qui est une organisation grandeur nature. Donc là, on s'en rend vraiment compte en y étant et on profite à fond du coup. On enchaîne avec les difficultés des aides-soignants et aides-soignantes dans la région, en plus de conditions de travail souvent difficiles, tant sur le plan psychologique que physique. Bien souvent, le salaire n'est pas attractif, avec juste le SMIC pour démarrer. La première conséquence de ce manque d'attrait pour le métier, c'est un manque de candidats, et c'est d'ailleurs un cercle vicieux, car au moins il est personnel, plus la charge de travail augmente dans des conditions difficiles, si bien que les jeunes recrues aujourd'hui ne souhaitent plus être embauchés en CDI. Les contrats en intérim ou CDD offrent en effet un meilleur salaire, les horaires sont moins exigeants et la pression aussi beaucoup moins importante. Illustration dans cette agence de recrutement spécialisée au micro de Rémi Desremeaux. Alors, à aujourd'hui, il y a une pénurie d'aides-soignantes, alors pas uniquement sur la région, au niveau France, parce qu'il y a une population vieillissante aussi, donc il y a de plus en plus besoin d'avoir des soignants. Et il y a aussi un problème de vocation, c'est-à-dire que je pense qu'elles ne sont pas assez rémunérées pour le travail qu'elles font. Et il y a peut-être moins de personnes qui souhaitent être aides-soignantes à aujourd'hui. Alors en fait, la tendance, elle est en effet plus sur le CDD et l'intérim, parce que c'est un réel choix de vie. Déjà d'une, elles peuvent travailler quand elles veulent, quand elles le souhaitent. Et puis aussi, il y a des conditions financières qui sont meilleures. Alors pas de par le salaire de base, parce qu'il est le même. On applique les conventions comme les structures, mais on leur paye de la précarité, on leur paye des congés payés. Donc mécaniquement, elles sont mieux payées en intérim ou en CDD. En bref, au chapitre social encore, les salariés de la Poste en grève aujourd'hui pour dénoncer la réorganisation du temps de travail des facteurs. Ces derniers craignent que la distribution du courrier et des colis soit à l'avenir externalisée, voire ubérisée. Les syndicats prévoient des rassemblements devant certains centres de tri dans la région. On en reparlera aujourd'hui dans nos prochaines éditions. On évoque à présent la recherche contre le cancer et la fondation ARC qui vient d'octroyer une subvention exceptionnelle de 50 000 euros aux équipes du professeur lillois Bruno Quesnel, des médecins spécialisés sur la récidive de la tumeur cancéreuse en cas de leucémie. Parmi eux, Salomon Magnier, médecin et chercheur et hématologue. Son travail concerne principalement le myélome multiple, une maladie qui touche principalement la moelle osseuse. Chaque année, 5500 nouveaux cas sont décelés en France. L'objectif de cette subvention est donc la recherche et surtout de mieux cibler la dépendance génique par le biais d'expériences en vue des premiers tests cliniques attendus d'ici 2 à 3 ans.
Explication complémentaire quant aux recherches, précise au micro d'Idée Gunay. Le projet de recherche que nous avons soumis et que nous développons est un projet de recherche sur une anomalie moléculaire qui s'appelle une surexpression de MYC, une protéine, qui est responsable de la prolifération de ces cellules tumorales. Et en parallèle de cette prolifération tumorale, on essaye de rechercher ce que l'on appelle des vulnérabilités de ces cellules qui acquièrent cette anomalie. Et par exemple, la nécessité d'avoir plus d'énergie pour proliférer à un taux plus important, ou d'avoir d'autres voies de signalisation plus actives, alors qu'une cellule normale n'en a pas besoin. Et donc, une fois qu'on identifie ces vulnérabilités, l'objectif, c'est de pouvoir les cibler, et notamment par de nouveaux traitements et d'apporter de nouvelles thérapies pour ces patients. Et puis l'actualité en images, c'est aussi le service national universel actuellement en test dans 2 lycées de la région, notamment à Tourcoing et Morbec, dans les Flandres. 220 jeunes volontaires âgés de 15 et 16 ans venus de toute la France qui vivent un mini-service militaire en 15 jours. L'objectif du gouvernement, c'est de repenser l'unité nationale et de mélanger ces jeunes issus de toutes les catégories sociales, de tous les milieux, pour les faire vivre ensemble autour d'ateliers citoyens et d'activités communes. Une manière aussi de gagner le respect, même si ce service national universel n'est pas encore obligatoire. Il a des bienfaits, selon cette responsable au micro de Xavier Silly. Cohésion, engagement et respect des règles. Certains jeunes, comme tous les jeunes de 16 ans, ont parfois tendance à tenter de passer les limites, rien de méchant. Mais l'explication de ces règles, le pourquoi nous voulons les faire appliquer au service du bien-être de chacun et du collectif aussi, eh bien ces jeunes-là, on a déjà vu des évolutions dans leur comportement. Oui, j'ai un exemple, je ne vais pas citer le nom, mais un jeune à qui il a fallu dire que son comportement n'était pas adapté. Il s'agissait de chamaillerie un petit peu poussée avec un autre camarade. Les adultes lui ont expliqué et lui ont dit que non, des limites n'étaient pas à franchir et lui ont dit nous voulons maintenant un changement dans ton attitude. Et dès le lendemain, c'était passé. Fin de ce journal, à suivre dans un instant vos prévisions météo, sans surprise, soleil et chaleur au programme du jour et des prochains jours d'ailleurs.